On parle, bon, de l'âge, de la notion de temps, mais on parle du rapport des femmes qui sont à un tournant dans les décennies. Pour certaines, c'est tout de suite à la quarantaine, d'autres, c'est la cinquantaine. Moi, ça a été la soixantaine que j'ai trouvé difficile. Donc, qui sont à un tournant et qui se posent des questions. Comment vieillir? Qu'est-ce qu'être belle? Est-ce que je suis encore désirable? Est-ce que j'existe dans le regard des hommes, de l'homme, de mon homme? Donc, il y a différents chapitres. Il y a un chapitre sur la peur de vieillir. Il y a un chapitre sur le rapport à la beauté. Hein? Qu'est-ce que la beauté? Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir notre palette de beauté? Dans tous les domaines de la vie, on est très ouvert sur un éventail de beauté. On aime les jeunes pousses comme on aime les arbres séculaires, on aime les vieux sacs à main en cuir. Bon, dans le domaine de l'humanité, très souvent, on est sectaire. Hein? La jeunesse, c'est quelque chose de réservé à la beauté. Donc, un chapitre sur le rapport à la beauté. Est-ce que les lignes de vie, par exemple, les lignes de vie ne sont pas que dans les mains, elles sont aussi sur le corps. Pourquoi cette obsession de vouloir les effacer toujours? Donc, rapport à la beauté, rapport au corps, le rapport au corps, à la perception du corps, à la vitalité de ce corps vieillissant. Le rapport à l'érotisme. L'érotisme, la même chose, on est dans des sociétés qui sont très sectaires, qui réservent très souvent la sexualité aux gens jeunes, beaux, riches, en santé, bronzés, alors que la sexualité, c'est présent tout au long de la vie avec des manifestations, des expressions différentes, mais c'est toujours présent. Donc, le rapport à l'érotisme, à la sexualité, à la sensualité en vieillissant. Le rapport à la solitude, il y a beaucoup de femmes qui sont seules. L'épanouissement, comment s'épanouir, être bien, être heureux dans sa solitude. Et ce que je trouve important de dire, c'est qu'à travers le livre, j'aborde tous ces sujets-là, qui sont parfois des sujets difficiles, des sujets tabous, hein, jeunesse, vieillissement, beauté, corps, chirurgie esthétique, d'une façon que j'ai voulu incarner. À travers les thèmes, il y a un personnage, il y a une femme qui revient régulièrement tout au long du livre et qui incarne, si je peux dire, par ses témoignages, par ce qu'elle vit, toutes ces situations-là. Quand elle frappe la soixantaine, ben elle partage avec nous comment c'est difficile pour elle, comment elle a l'impression là, d'être frappée par un train. Il faut voir que les baby boomers, on a vécu dans le rêve, hein, et on a fini par croire à la jeunesse éternelle. Et toute femme, les hommes aussi bien sûr, mais toute femme un jour arrive un moment dans son histoire, dans son cheminement, où elle a le sentiment que là, ça y est, hein, on est en haut de la pente, on commence à décliner, et ça peut être très dur quand on a cru aux chimères de jeunesse éternelle. C'est un livre aussi, je tiens à le dire, qui est extrêmement positif, qui est extrêmement lumineux, dans le sens qu'il y a des propositions pour qu'on élargisse notre perception, notre palette de beauté, de sexualité, d'érotisme, au fond, qu'on déboulonne des mythes et des propositions toutes faites à cet égard-là.